Les personnes qui s'intéressent aux médecines traditionnelles, aux médecines naturelles, ont tendance à agir comme si les plantes, tout ce qui est naturel, allait agir pour camoufler les symptômes comme en médecine traditionnelle. Sauf que ça ne fait rien, ça n'arrange pas le problème. Finalement, ça finit toujours par revenir au moindre petit écart. C'est normal parce que dans les médecines traditionnelles, ce qui sera traité en premier, c'est le terrain. On va essayer d'imaginer ça comme si on était des agriculteurs. Un agriculteur, pour semer, pour être sûr d'avoir des bonnes semences, il va s'assurer que son terrain est équilibré et en bonne santé. Ce terrain-là, en naturopathie et dans les autres médecines naturelles, le terrain, c'est ton organisme. L'organisme fonctionne d'une telle manière qu'un équilibre est constamment recherché. Et quand ce terrain est complètement déséquilibré, notamment par des chocs émotionnels ou ça peut être une enfance où tu as subi beaucoup de violence, de situations d'anxiété, de stress, quelque chose de vraiment violent, hyper violent. Ce qui va se passer, c'est que le terrain sera complètement déséquilibré. Donc tu auras beau changer des petits détails de ton alimentation, tu auras beau utiliser des plantes pour calmer le stress, ça va te soulager sur le moment, mais ça ne va pas régler ton souci. Voilà, donc j'avais pas du tout prévu de parler de ça aujourd'hui, mais ça me paraît important de repréciser la différence entre médecine traditionnelle et médecine allopathique. C'est hyper important de se rappeler que les médecines naturelles ne sont pas là pour traiter des symptômes, elles sont là pour traiter le souci en profondeur. En faisant quoi? En prenant en compte le fait que tout ton corps, tout ton organisme, tout ce qui fait de toi un être à part entière a besoin d'équilibre. Et donc, un terrain déséquilibré, si on ne traite pas ce qui cause ce déséquilibre, il y aura toujours un mal-être.